Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer en relation avec une personne ou un couple, et puis qu'on commence à passer du temps ensemble, puis on se côtoie à peu près chaque semaine, et qu'à un moment donné, ça se gâte, la relation se gâte, et puis la relation se brise, et ça nous laisse un goût amer, hein, parce que c'était pas censé se passer comme ça. On était censé être amis pour toujours. Bien sûr que oui, hein. Et ce que je vais vous parler là ici, ça s'applique tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Donc, ça peut avoir un lien avec une relation avec un collègue ou encore des clients ou un fournisseur. Ou ça peut être avec, dans votre vie sociale, avec un voisin, des gens avec qui vous faites du sport ou encore des gens avec qui vous faites du bénévolat, peu importe. Donc, ça s'applique là à peu près avec tout le monde, avec toute nouvelle relation que vous pouvez avoir. Comment commence une relation? C'est bien simple. On commence à se côtoyer, puis avec le principe de psychologie de la proximité, on fait en sorte qu'on est plus près des gens, on a besoin de se voir davantage, on se voit la fin de semaine, parfois même la semaine, parce qu'on sent un manque, on a besoin de se voir plus souvent. Et puis, un jour, ben, on rouvre notre maison à ces gens-là, on ouvre aussi le fait que ces gens-là peuvent côtoyer nos enfants, et puis on commence même à partager avec eux des pensées intimes. Et puis, aller jusque-là, ça va, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est comme ça qu'on bâtit une relation. Cependant, là où ça se garde, c'est lorsque, on va prendre comme exemple avec un couple, lorsque l'autre couple commence à donner de judicieux conseils. Donc, des conseils qui nous laissent voir que c'est la seule et bonne façon de faire lorsque eux nous conseillent. Ce qui signifie que vous sentez que si vous ne prenez pas la décision en fonction de ce qu'eux vous ont conseillé, même si vous avez un mauvais feeling envers cette décision-là, bien, vous sentez que ça va briser la relation, que vous allez peut-être abîmer la relation un peu. Donc, vous allez les froisser. Donc, ça ici, c'est un premier indice qui dit que la relation n'est peut-être pas prête, là, manque de maturité. Ou encore, lorsqu'on commence à ressentir du jugement sur votre maison, votre voiture, vos vêtements, vos meubles, etc. Même les choix de vos restaurants, les gens commencent à vous juger. Vous savez, lorsque les gens vous disent « Ah, moi, à ta place, là, c'est pas ça que j'aurais fait, j'aurais pas acheté tel modèle, tu aurais dû m'appeler avant, puis je t'aurais conseillé, etc. » Donc, ça ici, un petit peu de jugement là, sur votre façon de vivre à vous là, et sur vos choix. Par la suite, comme autre chose, c'est peut-être lorsqu'on entend des confidences qu'on leur a données par la bouche de d'autres gens. Ça aussi, c'est un indice assez solide que la relation commence peut-être à battre de l'aile. Ou encore lorsque ces gens-là reprennent vos enfants pour une picadille, hein, pour un oui ou pour un non. Donc ça, ce sont tous des indices qui vous enseignent une chose bien précise. Ça vous enseigne ceci. La familiarité engendre le mépris. Et lorsque je parle de mépris, ça signifie le manque de respect envers la dignité des gens. Donc, vous savez, on n'a pas le droit de toucher à la dignité d'une autre personne. Donc, lorsque les gens commencent à manquer de respect envers votre dignité, envers vos choix, alors à ce moment-là, c'est un signe que la relation commence à se gâter. Et puis qu'il y a du mépris de la part de ces gens-là qui commence à s'installer. Donc, vous savez, dans ma vie privée, là, j'ai compris il y a un bout de temps que je ne laisse pas entrer le premier venu. Peu importe sa profession, sa classe sociale ou son âge, on doit se mériter pour faire partie de ma vie, pour dire vraiment que j'ouvre ma famille et que j'ouvre ma maison à des gens. Je le fais pour ma famille, à moi et celle de ma conjointe, et je le fais aussi pour mes amis de longue date. Pas quelqu'un que je connais depuis 2 mois. Hein, donc, on doit laisser le temps à la relation de se bâtir avant de dire qu'on peut vraiment s'ouvrir à quelqu'un. C'est là qu'on peut s'assurer qu'on va pouvoir avoir une relation à long terme. Parce que sinon, si les gens nous laissent parce qu'on n'ouvre pas assez rapidement à notre maison ou notre vie à eux-mêmes, à ce moment-là, ça signifie que ça n'aurait pas fait long feu. Là, hein. Prenez ça comme un indice. Donc, comment ça arrive, ça, une relation qui se brise comme ça, là, que la familiarité engendre le mépris? Comme je disais à la base, là, ce sont des bonnes personnes là, que vous rencontrez. Par contre, il y a peut-être un manque de maturité. Hein, un manque de maturité dans les gens. Mais ça, la maturité, ça se gagne. Hein, on peut aller la chercher avec le temps. Et puis, ça, le manque de maturité, ce que ça fait, c'est que ça amène du jugement. Donc, le jugement, comme je disais tout à l'heure, sur votre maison, votre voiture, etc. Donc, sur vos choix de vie. Et puis ça, le jugement, c'est le premier signe de mépris que vous pourrez voir. Et puis, arrive aussi, comme un autre exemple, un manque de respect que les gens peuvent avoir envers vous
dans leurs blagues. Donc, les gens peuvent commencer à faire des blagues, puis c'est un petit peu déplacé, hein, surtout lorsque les gens ont pris un petit verre. Là. Donc, ça aussi, c'est un autre indice qui dit que la relation commence à se briser. Qu'on doit peut-être prendre un petit recul avec les gens pendant quelques semaines, puis se revoir dans un contexte qui est moins trop personnel. Donc, parce que ça ici, là, ça entraîne la rupture de la relation. Donc, comment éviter ça? C'est simple. N'ouvrez pas votre cœur et votre maison au premier venu. Laissez le temps bâtir le lien. Et ça, ici, on parle de temps, on parle de mois et on parle même d'années. Avant de dire, nous, on se connaît depuis longtemps, puis on a commencé à voyager ensemble, on a commencé à faire plus que des activités, mais passer vraiment du temps ensemble, puis se partager des idées plus intimes. Donc ça, là, faut laisser le temps à la relation de se bâtir à plus long terme, sinon ça risque de se briser avant qu'elle puisse venir à maturité, cette relation-là. Donc, le respect, ça se bâtit avec le temps, ça se bâtit aussi avec de la maturité. Rappelez-vous toujours que la modération, dès le début, la modération a bien meilleur goût. Donc, je serai en conférence à Drummondville et à Montréal les 19 et 25 mai prochains. Rendez-vous sur paulrousseau.com pour réserver vos places. Faites vite, venez passer la soirée avec moi, puis venez entre amis, on va avoir du plaisir, ça va être une belle soirée. Ciao!